Bonjour, très chers frères et sœurs. Merci de me recevoir chez vous. Nous sommes en train de partager sur comment prier et recevoir des réponses de la part de Dieu. Alors, pour recevoir des réponses de la part de Dieu quand nous prions, nous devons prier par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler ou partager comment prier avec la parole de Dieu et recevoir une réponse de Dieu. Comment prier avec la parole de Dieu et recevoir une réponse de la part de Dieu. Avant de continuer, je voulais te demander ou vous demander de s'abonner personnellement et d'inviter quelques frères et sœurs à s'abonner sur cette chaîne parce qu'il y aura, là nous sommes en train seulement de poser les bases, les basics, mais il y aura de très bons enseignements qui vont venir sur beaucoup de choses, sur beaucoup de bonnes choses, sur beaucoup de thèmes. Alors, la première chose que vraiment j'aimerais que toi-même tu proclames de ta bouche, tu confesses cela de ta bouche et avec force et autorité, il faut répéter ceci. Il ne suffit pas seulement de prier. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut prier avec la parole. Non, encore une fois. Il ne suffit pas seulement de prier. Il faut prier avec la parole. J'avais déjà dit que avant de commencer de prier, commence à lire dans ta parole. Tu peux lire ta parole pendant que tu pries ou tu peux lire ta parole, la parole, la Bible, après avoir prié. Parce que sans la Bible, quand nous prions d'après la parole de Dieu, il y a une garantie, c'est comme une garantie. Tu es garanti que cette prière est écoutée de Dieu. Alors, encore une fois, il ne suffit pas seulement de prier, il faut prier avec la parole de Dieu. Prier selon les pensées de Dieu ou sa volonté. Alors, quand nous prions comme cela, nous savons ou nous avons une certaine assurance que Dieu nous écoute. Voilà ce que la Bible dit dans Jean chapitre 15, verset 7. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. La condition, il faut demeurer en Jésus-Christ et demeurer dans sa parole. Alors, dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, alors ça, c'est parce qu'il y a des gens, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Comment je peux savoir la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est dans sa parole. Alors, et voici 1 Jean chapitre 5, verset 14 à 15, et voici quelle assurance nous avons devant Dieu si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté. Alors souvent, nous demandons beaucoup de choses, mais ces choses-là ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Alors comment je peux prier conformément à la volonté de Dieu? Je dois prier d'après la parole de Dieu. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de notre demande nous est acquis. Alors, si nous savons que Dieu nous écoute, je sais que ma prière est déjà exaucée. Maintenant, il faut savoir que prier seulement ne suffit pas. Il faut prier avec la parole de Dieu. Il faut réclamer les promesses de Dieu. Alors, prier par la parole, c'est trouver quelles sont les promesses que Dieu a données par rapport à la situation, par rapport au problème que j'ai. Dieu a parlé. Alors, ici, beaucoup de gens disent qu'il y a à peu près 7000 promesses dans la Bible. 7000 promesses. Alors, il y a toutes sortes de promesses ici, des promesses au niveau du travail, des promesses au niveau de la famille, des promesses au niveau spirituel. Il y a beaucoup de promesses. Alors, s'il y a un problème, je vais d'abord commencer à chercher dans la Bible, qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. C'est comme si tu es malade et que tu vas chez un médecin. Le médecin ne va pas te prescrire autre chose que les médicaments dont tu as besoin pour être guéri. Alors, si tu as mal à la tête, tu vas prendre peut-être un paracétamol ou un ibuprofène ou je ne sais pas quoi. Alors, voyez, alors c'est la même chose.
Si moi j'ai un problème, je suis malade, je dois lire dans la parole de Dieu quelles sont les promesses de Dieu à propos de la guérison. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de la maladie et quelle est la promesse de Dieu là-dessus. Et quand je trouve cette promesse, c'est par rapport à cette promesse-là que moi je veux prier. Alors voilà par exemple ce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 6, versets 13 à 14. Si tu es intéressé, tu dois lire Hébreux chapitre 6, versets 13 à 18. Ça va être très intéressant, surtout à ce qui concerne prier avec la parole de Dieu. Alors voilà, lorsque Dieu a fait la promesse, Dieu t'a fait une promesse. Dieu te fait une promesse. Cette promesse-là, ça peut venir par le Saint-Esprit, ça peut venir par une prophétie, ça peut venir par un songe, ça peut venir par une révélation quelconque, ou ça peut venir du Saint-Esprit au travers de la parole. Il te fait une promesse, et comme il a fait à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant certainement, je te comblerai de bénédictions et je te multiplierai dans ta descendance. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. Alors, Abraham ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors, Dieu lui est apparu et Dieu lui a dit, tu vas avoir des enfants. Ça, c'est la promesse. Alors, Abraham s'est accroché à cette promesse. Si Abraham pouvait prier, il devait toujours rappeler à Dieu, j'ai pas d'enfant, tu as dit, tu vas me donner un enfant, un héritier, donne-moi ce que toi tu m'as dit. Alors, il est en train de prier par rapport à la promesse. Et voilà qu'Abraham a tenu à cette promesse, il réclamait toujours cette promesse et à la fin, Abraham a eu un enfant de Dieu. La promesse a été accomplie. La promesse a été obtenue par Abraham. C'est la même chose, nous devons prier. Alors, comment puis-je prier avec la parole de Dieu? La première des choses, si tu veux prier avec la parole de Dieu, tu dois savoir, as-tu une requête de prière? Si tu as une requête de prière, tu as quelque chose pour lequel toi tu veux prier, tu dois prendre et chercher ça dans la Bible. Il y a des concordances, il y a maintenant par exemple Google, tu peux mettre les mots et tu écris versets bibliques à propos, tu vas voir beaucoup de versets bibliques vont sortir. Alors, tu cherches, tu lis maintenant tous ces versets bibliques ou tu lis tout un chapitre. Alors, tu peux demander maintenant au Saint-Esprit de te donner une promesse ou un verset biblique qui vient du Saint-Esprit. Et après, tu pries par rapport à ces versets bibliques. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, il est écrit dans ta parole. Tu as dit, voilà ce qui est écrit. Je veux que cela se passe aussi dans ma vie comme ça. Alors, et quand tu fais ça, tu remercies et tu lui dis, ah ben, je t'ai donné un témoignage, comment ça s'est passé avec moi une fois ici en Allemagne. Alors, il y a une femme qui est venue à l'église pour que je prie avec lui. Et pendant ce temps, je suis allé, quand j'étais entré comme ça, je vais d'abord 1 heure avant pour prier, préparer la rencontre. Alors, quand je suis arrivé, j'étais en train de lire l'histoire de Jésus avec les figuiers, n'est-ce pas? Jésus avait prié pour les figuiers et il est parti. Et puis quand il est rentré, le figuier était complètement sec. Alors j'étais en train de dire au Seigneur, mais tu l'as fait, mais pourquoi tu ne peux pas le faire avec moi aujourd'hui? Alors j'ai dit à Dieu, j'aimerais que la même chose se passe aujourd'hui quand ces gens vont venir parce qu'ils viennent avec quelqu'un qui est malade et j'aimerais que la même chose se passe. D'abord, je veux voir les manifestations de ton esprit. Alors, quand ces gens-là sont venus, je n'ai même pas commencé à prier. J'ai seulement dit, quand on va commencer à prier, mettez-vous ensemble au prix. C'est un couple. Je t'assure, quand j'ai demandé seulement, Saint-Esprit vient, tous les deux sont tombés. Je ne vais pas toucher la personne. Toutes les 2 personnes. Pourquoi? Parce que j'ai demandé à Dieu, je veux que tu fasses la même chose. Comprenez? Alors, Dieu a reproduit la même chose qui était dans la Bible avec ces gens-là. Parce que j'ai demandé d'après ce qui était dans la Bible. Alors, si tu veux recevoir des réponses de Dieu, tu dois prier d'après ce qui est écrit dans la Bible. C'est pourquoi il est nécessaire de lire dans la Bible, de méditer la Bible, de connaître ce que Dieu dit dans sa parole.
Que le Seigneur vous bénisse